Hello tout le monde, aujourd'hui on réalise des petites tartelettes chocolat poire avec une pâte sucrée cacao, une crème d'amande au chocolat noir, des petites poires coupées en fines lamelles et des amandes effilées par-dessus. Je vous explique comment réaliser tout ça dans la vidéo, tous les ingrédients sont dans la description de la vidéo. Donc c'est parti, on commence par la pâte sucrée. Donc pour ça, comme d'habitude, on prend un beurre bien mou coupé en petits dés. Et on va commencer par le crémer, donc le travailler soit à la main avec la spatule ou alors avec la feuille du robot. N'hésitez pas à bien racler au fur et à mesure. Là on a une belle crème, donc on ajoute le sucre glace et on crème de nouveau. Maintenant vous ajoutez l'œuf battu, on mélange un petit peu mais pas trop ni trop énergiquement. Le but c'est d'avoir une petite préparation comme ceci avec des petits morceaux à l'intérieur, c'est normal. On racle bien de nouveau et on ajoute la pincée de sel, la farine et le cacao amer non sucré. Je mélange une dernière fois. La pâte commence à se former. Je n'hésite pas à racler et accélérer un petit peu à la fin. Je termine de bouler la pâte sur le plan de travail. Donc je boule la pâte pour avoir quelque chose de bien lisse. Je vais l'aplatir un petit peu en carré et je la filme au contact. Je vais la réserver 1 heure au réfrigérateur, le temps de préparer le reste. Elle sera plus froide et moins collante, donc ce sera plus simple à travailler. Pour la crème d'amande, même chose, je vais travailler le beurre bien mou coupé en petits dés avec le sucre semoule cette fois-ci. Il faut être capable de bien le fouetter et d'avoir quelque chose de bien crémeux. Ensuite j'ajoute la poudre d'amande, je mélange de nouveau énergiquement et je termine en mélangeant avec la maryse et on obtient ceci. Maintenant j'ajoute l'œuf battu et même chose, je vais mélanger mais il ne faut pas trop fouetter pour éviter d'incorporer trop d'air, sinon la crème va trop gonfler à la cuisson. Et enfin j'ajoute le chocolat noir fondu. Voilà, la crème d'amande est prête, vous pouvez la filmer au contact et la réserver un petit peu au frais le temps de préparer les fonds de tarte. Donc pour les fonds de tarte, j'ai utilisé ceux-ci, donc je remercie encore mon partenaire Serdelier de me les avoir envoyés. J'ai beurré l'intérieur et je les ai déposés sur un tapis cuisson sur une plaque. Je récupère la pâte qui a bien refroidi, donc je réchauffe un peu les bords et au fur et à mesure je vais la réchauffer avec le rouleau et je vais l'étaler. N'hésitez pas à fariner le plan de travail et bouger la pâte au fur et à mesure pour éviter qu'elle ne colle au plan de travail. Donc je commence par détailler les disques de pâte qui iront à l'intérieur des cercles. Et ensuite je vais découper des bandes un tout petit peu plus hautes que la hauteur des cercles. Vous pouvez aussi foncer les fonds de tarte mode CAP pâtissier si vous le souhaitez en une fois. Mais là on obtient un beau résultat avec un bel angle droit. On n'oublie pas de couper les bords pour avoir des bords nets. Donc je commence par déposer la bande de pâte sur les côtés à l'intérieur du cercle à tartelette qui est beurré. Je cale bien la pâte sur les bords. Je découpe le surplus et je fais la soudure. Et maintenant au centre, je vais déposer le disque de pâte et je vais bien faire la soudure dans le bas. C'est important pour avoir quelque chose de bien net une fois démoulé, d'avoir un bel angle droit et surtout que le fond soit bien attaché au bord. Et voilà, j'ébarbe le dessus et le fond de tarte est prêt. Donc je fais la même chose avec les 5 autres tartelettes. Je vais commencer par faire une cuisson à blanc, c'est-à-dire que je dépose un petit papier cuisson au fond du fond de tarte et du pois par-dessus, donc billes d'argile ou haricots secs. Et je commence par enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés en chaleur tournante pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, vous pouvez retirer les pois. On va laisser refroidir
Donc pour refroidir plus rapidement, vous pouvez déjà les mettre sur une grille et les retirer de la plaque. Alors attention, ils sont encore fragiles à ce stade. En attendant, on va pouvoir préparer les poires que j'épluche. Donc j'enlève le centre et je vais découper les moitiés en lamelles assez fines. J'appuie légèrement pour faire pivoter les lames. Donc je fais la même chose avec le reste des poires. Et lorsque les lamelles de poire sont prêtes, je vais déposer sur les fonds de tarte la crème d'amande au chocolat. Alors attention, je ne remplis pas complètement les fonds de tarte jusqu'en haut puisque la crème va gonfler à la cuisson. Et au centre, je vais déposer par-dessus des lamelles de poire. Je termine en ajoutant des amandes effilées par-dessus, un petit peu partout. Et je vais enfourner de nouveau dans le four à 170 degrés pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, vous retirez la grille du four et normalement vous allez pouvoir retirer les cercles. Peut-être que vous avez pu le faire la première fois, mais moi je devais encore attendre un petit peu. Donc je retire tous les cercles et je vais dorer les fonds de tarte avec un œuf battu et je remets au four 5 à 10 minutes, pareil à 170 degrés. Et voilà, les tartelettes sont cuites, je vais les laisser maintenant sur une grille refroidir, mais avant qu'elles ne refroidissent totalement, eh bien j'ai préparé un nappage neutre, vous pouvez prendre aussi un nappage abricot. Le but c'est de le déposer au-dessus avant qu'elles ne refroidissent totalement, pour protéger les poires et la crème un petit peu de l'oxydation et de l'air. Et voilà, la recette est terminée. Vous pouvez aussi un petit peu saupoudrer de sucre glace si vous souhaitez, une fois que tout est bien refroidi. Et voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle va vous plaire, n'hésitez pas à tester. Bien sûr, vous pouvez aussi la réaliser avec ces quantités avec un grand cercle de 20 cm ou 22 cm de diamètre pour faire une grande tarte amandine poire chocolat. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.